Je les bienvenue à notre 278e réunion du club Autour du mot. Je suis Zaghi Wilfried Koné, le président du club. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes le club Autour du mot, nous appartenons à l'organisation Toastmasters. Et la mission de notre club, c'est de mettre à disposition des membres un cadre pour leur permettre de pouvoir évoluer en matière de prise de parole en public et aussi de leadership. Et au sein du club, nous avons une tradition, c'est d'inviter toutes les personnes qui sont venues pour la première fois sur la scène pour qu'ils puissent se présenter à nous, donner leur nom, leur motivation, comment ils nous ont connus. Et ce soir, je vois deux nouvelles personnes. Donc, je les invite à nous rejoindre ici sur la scène pour qu'ils puissent se présenter à nous. Merci. Donc, oui, Aurélie, à la fois là, oui. Salut à tout le monde, je m'appelle Anastasia. À vrai dire, je ne suis pas une nouvelle participante de ce club. Ça fait, je pense, 2 années que j'étais absente ici, juste parce que j'ai décidé à me plonger dans les autres langues étrangères comme italien, coréen. J'ai un petit but de devenir polyglotte. C'est pour ça que j'ai choisi les autres langues pour un petit temps. Et maintenant, je suis revenue pour améliorer mon français, comme toujours, pour soutenir mon niveau et pour vous recevoir. Salut tout le monde. Je m'appelle Serge. J'avais 38 ans. Je parlais un peu français. Je m'intéresse à la culture française. Bonsoir tout le monde. D'accord. Au jeu. Pour une bonne tenue de notre session, je vous prie, pour ceux les participants en ligne, de bien vouloir fermer les micros lorsque vous ne prenez pas la parole. Et pour les participants qui sont en présentiel, de garder le silence et de suivre attentivement tous les intervenants. Ce soir, j'essaie d'ouvrir la réunion, mais je ne suis pas celui qui va la diriger. Nous avons une animatrice qui va mener de main de maître notre rencontre de ce soir. Et ce soir, notre animatrice est Irina Yakovleva, que j'invite sur la scène. Merci beaucoup. La scène est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, mes amis dans l'espace virtuel. Bonsoir, les amis réels. Et aujourd'hui, comme vous savez déjà, en regardant l'agenda, c'est le sujet de notre soir, ce soir, c'est les rêves nocturnes. Peut-être que c'est un sujet pas très actif. Vous pouvez penser que c'est sur le sommeil, sur des choses pas très dynamiques, mais ici, il y a beaucoup d'effets intéressants que nous pouvons apprendre sur le fait, sur nos rêves nocturnes. Aujourd'hui, nous avons une réunion bien dynamique. Nous avons 2 discours avec un toast. Irina nous a prévenu que nous devons préparer nos boissons, nos glaces de vin peut-être, pour écouter le toast et pour joindre l'esprit de discours social. Et nous avons deuxième discours de Xavier, notre président,
c'est un discours comme un discours où il fait des bilans de ces 2 années des aventures, peut-être c'est des aventures dans le Toastmaster. Et nous avons, comme toujours, tous les rôles techniques, comme nous l'appelons. Le premier rôle technique, c'est le rôle de chronométreur. Aujourd'hui, nous avons une chronométreuse, Natalia, et je t'invite sur la scène. Avant que Natalia explique son rôle, je voudrais lui poser une question. Comme la chronométreuse de la soirée, comment tu penses combien d'années nous passons, combien d'années de notre vie nous passons à rêver? Donc, il y a le chiffre exact, je crois c'est 1%, je peux le dire. C'est combien d'années? Comment tu penses? Combien si on parle de la durée de la vie moyenne, soit 90 ans, par exemple, nous dormons 30 ans. 30 ans? 30 ans, oui. 30 ans. Le fait, c'est les scientifiques pensent d'autre manière. C'est 6 années de notre vie que nous passons à rêver. Chaque nuit, nous rêvons plusieurs fois pendant des périodes de 5 à 20 minutes. Tu parles pas de rêves quand nous dormons, oui? Des rêves quand nous rêvons. Ah bon, quand nous rêvons. Donc c'est autre chose. Oui, dormons, c'est une chose, mais quand nous rêvons, oui, avons des rêves avec immense, oui, c'est pendant plusieurs périodes de 5 à 20 minutes durant la nuit. En prenant en compte l'espérance de vie moyenne actuelle, nous pouvons constater ce résultat. Bon, et alors, c'est à toi d'expliquer le rôle de la chronométreuse. Donc, oui, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Je joue le rôle de la chronométreuse ce soir et pour moi, ce rôle, ce n'est pas seulement le contrôle, mais aussi l'aide aux orateurs de surveiller le temps. Donc, je vais vous faire voir 3 couleurs. Le vert, le jaune, puis et en dernier temps, le rouge. Donc, chaque discours a quelques limites. Donc, là, le premier discours que nous allons écouter maintenant va durer de 3 à 4 minutes. Et le deuxième discours préparé va durer de 10 à 12 minutes. Donc, si le temps minimal du discours vient à sa fin, je montre vert. Puis, disons, quand si le discours dure de 10 minutes à 12, je montre vert à 10 minutes. Puis, à 11 minutes, je montre jaune. Et quand le discours doit terminer finalement, c'est rouge. Et après le rouge, c'est l'orateur parle encore, donc il dépasse le temps. Voilà. Et à la fin de notre réunion, je vais faire le rapport. À propos des évaluateurs, ils aussi font le rapport à la fin de la réunion et leur discours leur parole ne doit pas dépasser 3 minutes. Voilà. Pour la session des improvisations, c'est un maximum 2 minutes pour personne. D'1 à 2 minutes pour chaque orateur. Voilà. Micro, voilà, pour Zoom. Ah, d'accord. Voilà, merci.
Merci beaucoup, chère Natalia, pour l'explication très détaillée. C'est le tour de notre personne très importante pour chaque réunion, c'est grammairien. Aujourd'hui, notre grammairien irréplaçable, Monsieur Michel. Irina, on ne voit pas. Voilà, il y a scène virtuelle aussi et tu dois parler au micro aussi. Tu es vert. Il voit seulement ton ton. Bon, mais Nous avons tous. bon, et Monsieur Michel, je vous invite à notre scène pour expliquer votre rôle et je voudrais vous poser une question. Il y a un fait intéressant sur nos rêves, que la plupart des personnes ne parviennent pas à lire dans un rêve. À lire, oui. Lecture n'est pas une activité très simple. C'est pourquoi tant de personnes rêvent qu'elles échouent à passer des examens. Le même phénomène se produit lorsque nous tentons de lire l'heure. Et vous, vous rêvez souvent, vous avez souvent des rêves en français. Et vous pouvez vous lire bien dans votre rêve. Non, en français, je n'ai pas de rêve et tout de même, je pense que les rêves existent pour réfléchir, pour analyser et pour tirer des conclusions. Encore, quand nous dormons, nous échangeons d'idées, des sentiments, d'opinions, des lettres par le cosmos et avec nos amis, avec nos collègues. Et cet échange s'appelle une correspondance. C'est le mot du jour, une correspondance. Encore, une correspondance, cela signifie quand vous changez de transport pour le voyage. Voilà. Je crois que le rêve, quand vous faites du rêve, ce sont des choses très importantes, incontournables dans notre vie quotidienne. Mais tout de même, parfois, je me rappelle que je rêvais d'être chanteur de variété et faire des tours, des tournées. Et cela a reflété dans mes rêves. Et vous chantez en français? Non, j'ai chanté en russe. Bon. Et alors, merci pour vos réponses. C'est à vous à expliquer. Je suis grammairien traditionnel et je voudrais suivre le cours de notre réunion. Nous allons travailler ensemble pour réduire la quantité et la qualité des fautes de grammaire, d'intonation, de la prononciation. Et j'espère que nous allons y réussir. Merci beaucoup pour votre confiance. Voilà. Et le mot du jour? Une correspondance. Une correspondance. Merci beaucoup, merci Michel. Aujourd'hui, c'est tout pour les rôles techniques. Alors, c'est le temps d'annoncer la part essentielle de notre réunion, c'est la part de la session de discours préparés. Et le premier discours, c'est un toast, c'est un discours social. Et l'objectif de ce discours, de ce projet de Irina, notre vice-présidente de l'éducation, est s'entraîner à prononcer des discours sociaux devant l'auditoire, devant les membres du club. Le titre du discours d'Irina, c'est le courage. Et je voudrais te poser une question, Irina, sur les rêves les plus courageux dans ta mémoire. Qu'est-ce qu'il est le rêve le plus courageux que tu avais, que tu as eu d'être? Merci beaucoup, chère Irina, pour cette question très intéressante, mais malheureusement, je ne me rappelle pas
des rêves courageuses, et je dois dire, en vrai dire, je ne rêve pas pratiquement. Mais les scientifiques te diraient qu'il n'y a pas de personnes qui ne rêvent, qui Je ne ne me rappelle pas mes rêves. oui, tu rêves, mais tu ne te rappelles de tes rêves. Oui. Bon, et alors, je voudrais te donner la parole avec ton toast. D'accord. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes préparés pour écouter mon toast aujourd'hui. Et alors, une question pour cette assemblée. Pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui? Ici, à la salle en présentiel et à la salle réelle. Pourquoi? Pour quelle raison? Pas de réponse? Coincidence. Pourquoi? Coincidence. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer à la session de questions et demandes? Non? Alors, d'accord. Pour moi, ces réunions, ce n'est pas seulement pour coïncidence, mais pour alors maîtriser mon français, pour d'abord élargir mes frontières personnelles, pour avoir un peu plus de confiance en moi-même. Et voilà, j'espère que après quelque temps, je pourrais parler mieux. Et j'ai une bon exemple parce que après des réunions, j'ai commencé à allumer mon caméra pendant des réunions en Zoom au bureau avec mes collègues. Et maintenant, je suis presque une personne parmi 15 qui allume mon caméra et qui donne des souris, etc., etc. Et c'est moi qui a le bonheur pendant des réunions. Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour des raisons différentes, je crois. Mais toutes les personnes qui sont venues font les choses inhabituelles, je crois, chaque vendredi. Ce n'est pas seulement grâce à leur projet qu'ils qu'ils ont fait, mais c'est grâce à leur courage. Parce que chaque fois, quand on fait quelque chose d'inhabituel, on élargit des frontières. Et aujourd'hui, je voudrais fêter le courage des membres du club autour du monde qui ne seulement prennent cette opportunité à plonger dans la culture française, dans la langue française, dans les projets de l'organisation Toastmaster, mais elles sont les personnes qui ont le courage dans le cœur, je crois. Et j'ai un autre exemple. Il y a des personnes parmi vous à la salle en présentiel qui ont traversé plus de 1500 kilomètres à Cheboksary avec moi, qui a participé dans cette aventure avec presque 100 plans, mais ils avaient beaucoup de courage à le faire. Xavier, tu te rappelles des soucis techniques avec des billets, tu ne pouvais pas les acheter, etc. Mais nous avons réussi à les acheter et nous avons voyagé. Sacha, qui a été le moteur de notre voyage, qui a encouragé beaucoup de personnes, etc. Mais nous avons réussi à faire ce voyage. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter de lever votre verre à l'occasion de la réunion des personnes braves, des personnes courageuses et talentueuses. Alors, chers amis, à votre courage.
Tintin. Hurrah! 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 Alors, maintenant, la parole à Irina. Merci beaucoup, Irina, pour ce discours très motivant, très encourageant et avec des rappels très agréables pour beaucoup de membres du club. Alors, après le premier discours, le discours de tous, je voudrais inviter sur la scène notre président, Xavier, avec son discours, son dernier discours du parcours. C'est un discours réflexion et l'objet de ce discours est réfléchir sur ton développement, durant l'achèvement de ton parcours. Et ton discours s'appelle 2 années d'aventure. Oui, 2 années d'aventure. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu te rappelles de tes rêves? Parce que Irina ne rappelle pas, ne se rappelle pas, et c'est pourquoi nous ne pouvons discuter des rêves. Mais tu te rappelles, toi, de tes rêves? Je disais que je suis un peu comme Irina. Je me rappelle de certains rêves et il y en a où je ne me rappelle pas du tout. Mais est-ce que tu rêvais des aventures de temps en temps? Donc très souvent, je dirais que les rêves dont je me rappelle, c'était plutôt des choses que je voulais, que je revivais à travers mes rêves. Est-ce que tu as fait quelques découvertes pendant tes rêves? Une découverte intéressante. Je dirais pas ma connaissance. Peut-être oui, mais je ne m'en souviens pas tout à fait. Mais vous avez bien lu des histoires sur les inventions qui étaient faites dans les rêves, oui, pendant les rêves. Par exemple, notre compatriote Dmitri Mendeleev, le chimiste, oui, le chimiste fameux, il a découvert ou il a inventé son table périodique des éléments, oui, chimiques dans son rêve. Il n'était pas seul à faire ça. Il y a un exemple de Larry Page qui a inventé le Google. Et c'était une idée qu'il a rêvé, qu'il a eue dans son rêve. Et l'autre chimiste fameux, James Watson, qui a découvert la double spirale de l'ADN, et c'était peut-être, je crois il n'a pas de limite à cette découverte. Bon, et alors, nous avons le plaisir de t'écouter parlant de tes découvertes et de tes aventures. J'ai aussi le plaisir de partager avec vous mes 2 années passées à Los Mascos. Bon, c'est vrai que je suis à mon dernier parcours et là, j'ai une feuille de papier en main. Donc, sans vouloir influencer le jugement de mon évaluateur, je lui dis déjà que ce ne sont pas tout à fait des notes, mais c'est seulement le schéma de mon discours, parce que c'est un discours de 10 à 12 minutes, il est assez long, et au risque d'oublier certains éléments, pour plus de précautions, je me suis dit qu'il fallait que je vienne sur scène avec ce plan. Vous savez, ce discours, j'aurais dû le faire 1 année en arrière. Donc, je dirais que j'accuse déjà 1 an de retard pour l'achèvement de ce parcours. Mais à regarder de bien près, je dirais que ce ne soit pas tout à fait 1 an de retard parce que les circonstances aujourd'hui sont assez favorables. Parce qu'il y a des personnes présentes dans cette salle qui ont joué un rôle déterminant dès mes débuts.
lorsque je faisais mes premiers pas à Toastmasters. Mon titre, il est déjà énigmatique. Et pour vérifier votre faculté d'attention, j'ai bien envie de vous poser une question. Qui peut me dire en quelle année et en quel mois j'ai intégré Toastmasters? Excepté mon évaluateur. Qui peut répondre à cette question? En fonction déjà du titre. Le 20 juillet en 2022. 2021, l'année est correcte et le mois? Mois de mars. Juillet? Pas juillet, Mars. pas mars. Août. Août, bravo. Donc, vous avez réussi à deviner l'année et le mois. Raison pour laquelle je dis que cette circonstance est assez spéciale parce que ça fait exactement 2 ans que je suis à Toastmasters aujourd'hui. Pour ce parcours, j'ai décidé de mener la réflexion selon 2 grands axes. Donc, le premier axe sera constitué d'observations, des faits et des événements qui ont marqué mon passage, ma vie à Toastmasters durant ces 2 années. Et le second axe, ça sera une analyse. Une analyse, je dirais, des événements décisifs qui non seulement m'ont caractérisé en tant que Toastmasters, mais qui ont aussi impacté ma vie en dehors de Toastmasters. Et naturellement, j'ai bien envie de commencer dès le début. En fin juin 2021, j'étais assis dans ma chambre et comme ça, j'ai saisi dans l'onglet de recherche de Yandex, qui est un moteur de recherche russe, pour ceux qui ne sont pas en Russie, un peu comme le Google de la Russie. J'ai saisi Toastmasters Russie et grande fut ma surprise de voir qu'il existait un club d'expression française. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite envoyé un message à l'un des administrateurs Instagram du club pour pouvoir obtenir le lien de connexion. Ce qui a été fait, le lien m'est parvenu et j'ignore un peu la date, mais il me semble que c'était le 4 juillet 2021, pour parler avec plus de précision. Je me suis connecté, j'ai assisté à ma toute première réunion de Toastmasters. Un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, donner la parole aux personnes qui sont venues pour la première fois. La parole m'a été donnée pour me présenter, pour dire qui j'étais, comment j'ai connu le club, quelles étaient mes motivations et mes attentes en participant à la réunion du club. Après cette première rencontre, la semaine qui a suivi, j'ai reçu un message de la secrétaire d'alors, qui était Masha Koromislova, malheureusement qui n'est pas présente avec nous ce soir, qui me demandait de prendre le rôle de Black du jour. Mon tout premier rôle lors d'une réunion Toastmasters était Black du jour. La réunion d'après, elle m'a invité à prendre le rôle de chronométreur. Donc, lorsqu'on comptabilise, ça fait déjà 3 semaines que je participe à des sessions Toastmasters. Et la 3e semaine, en lieu place d'une invitation pour jouer, pour camper un rôle, je reçois l'appel d'un monsieur que je ne connaissais pas tout à fait. Le monsieur, il m'appelle directement sur ma ligne téléphonique, il se présente, disant qu'il s'appelait Alexander Bizianov et qu'il était le vice-président aux adhésions du club Autour du mot. Il a dit qu'il a remarqué mon intérêt pour le club, vu que j'étais assez actif, je participais fréquemment aux réunions. Il m'a expliqué un peu les règles. Il m'a dit l'organisation Toastmasters, quelle était concrètement l'organisation Toastmasters, quelle était sa mission, quelle était sa vocation. Et il m'a expliqué un peu les règles, comment on pouvait intégrer le club. Après toutes les conditions, il m'a, connaissant Sacha, vous le connaissez bien sûr, il ne s'est pas limité là, il m'a aussi fait voir les avantages que j'aurais en intégrant le club. Bon, vu que initialement, je n'étais déjà partant, dès ma première participation, j'avais l'intention d'intégrer le club. Donc, je lui ai tout de suite dit, oui, je suis prêt pour intégrer le club. Et là, il m'a dit que la vice-présidente à l'éducation d'alors allait me contacter pour planifier mon tout premier discours, mon tout premier projet, qui était le projet de prix des glaces. Ce qui a été fait. Quelques minutes ou quelques heures après Sacha, je reçois l'appel de Irina Yakovleva, qui se présente comme étant la vice-présidente à l'éducation. Et lors de nos échanges, elle me préconise de pouvoir
présenter mon tout premier discours la semaine d'après. Donc, et là, on se retrouve déjà en début août. En début août, je prononce mon tout premier discours à Toastmasters. Et le tout premier projet s'intitule Great Class. Ma première évaluatrice est une jeune fille qu'on surnomme très souvent l'évaluatrice sévère. Effectivement, elle a été relativement sévère avec moi. Parce que dès ma première prestation, lors de son évaluation, elle apportait à mon encontre des critiques assez sévères. Et même l'évaluateur général de ce jour lui a rappelé que c'était ma toute première prestation et qu'il fallait aller doucement avec moi. Mais j'ai trouvé cette sévérité bénéfique pour moi. Parce que dès mes départs, je dirais que j'ai été conditionné dans un environnement assez rude, ce qui a facilement permis ma progression en tant qu'orateur. Au-delà de ces premiers pas, il y a d'autres aspects aussi de mon parcours que j'ai bien envie de partager avec vous. Et l'autre aspect en question, c'est mon expérience avec Passways. Vous savez que toute personne qui intègre Toastmasters doit opter pour l'un des 11 parcours que nous avons dans le programme éducatif de Passways. Et comme tout bon nouveau Toastmasters, lorsque j'ai intégré, j'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu au niveau de la navigation du site. Et heureusement pour moi que j'ai eu des personnes très gentilles, je dirais même, des personnes assez bienveillantes qui ont bien voulu m'accompagner dans cette tâche. Notamment notre vice-présidente à l'éducation d'alors, qui m'a beaucoup aidé. Non seulement au-delà de l'aide avec le navigateur Passways, lorsque j'avais des difficultés pour identifier des thèmes pour mes discours, chaque soir, je contactais Irina, qui, malgré ses empêchements professionnels, se donnait les moyens de pouvoir répondre à mes appels, échanger avec moi et m'aider à trouver des thèmes pour mes discours. Au-delà d'Irina, c'était l'occasion aussi pour moi de faire de belles rencontres. J'ai aussi vu que le club autour du mot et la communauté Toastmasters de façon générale de Russie, ce n'était pas seulement le programme éducatif Passways de Toastmasters, mais c'était aussi des liens qui allaient bien au-delà. J'ai bien dit communauté parce que entre les personnes, il y a des liens assez forts qui existent. Une communion que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a beaucoup attiré. Parce que j'ai eu la chance, un peu après mes premiers pas, de participer à une activité de la division qui était une croisière fluviale. Et à cette croisière-là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer physiquement un grand nombre de personnes de la communauté Toastmasters de Russie. Et ça a été l'occasion pour moi de prendre des attaches avec d'autres clubs. Certes, je suis francophone, je vis en Russie et j'apprends le russe. Donc, ça a été l'occasion pour moi de faire connaissance avec des membres des clubs d'expression russophones. Et tout de suite après cela, j'ai eu à participer à des sessions, notamment à l'une des sessions du club Optima Format qui est devenu mon second club. Au-delà des rencontres, il y a un autre aussi aspect assez important qui est celui des concours. Certes, en réalisant des projets du programme Passways, nous progressons, mais une autre UCAD nous est donnée pour nous permettre de progresser à Toastmasters. Et cette UCAD-là, ce sont les concours. Et chaque année, nous avons 4 concours. Et le premier concours auquel j'ai eu droit, c'était le concours, si ma mémoire est bonne, le concours des évaluations. Donc, j'ai gagné au niveau du club. Et il m'a fallu passer à l'étape du secteur. Et vous savez qu'à l'étape du secteur, les langues d'expression sont l'anglais et le russe. Donc, je me suis jeté à l'eau et j'ai participé au concours en russe. Sur 4 participants, j'ai été 4e au finish. Et aussi, dernier aspect, c'est mon intégration au sein du comité du club. Depuis une expérience inoubliable. Vous savez, quand j'intégrais Toastmasters, c'est vrai que je progressais avec mes projets en tant qu'orateur, mais l'un de mes soucis fondamentaux était mon relationnel. J'avais du mal à initier et à entretenir une conversation avec des personnes que je ne connaissais pas. Et en tant que secrétaire,
chaque jour, j'avais le devoir d'écrire aux membres du club et aux amis du club pour leur proposer de jouer des rôles. Et ça m'a rendu compte, en pratiquant régulièrement cet exercice-là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais cette facilité-là à pouvoir aborder n'importe quelle personne, à pouvoir échanger avec n'importe quelle personne que je ne connaissais pas auparavant. Et cela m'a été très, très bénéfique. Les insuffisances tout de suite qui ont été remarquées lors de mes débuts à Toastmasters, c'était le manque d'émotion, le manque de personnalisation dans mes discours. Donc, quand j'analyse un peu les critiques de mes évaluateurs, c'est chaque fois ces deux insuffisances-là qui reviennent. Au jour d'aujourd'hui, concernant ces remarques, je suis en mesure de dire que l'une a été résolue et l'autre non. Aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir formuler et prononcer des discours avec une personnalisation assez forte. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas cette capacité-là de pouvoir prononcer des discours avec émotion. Donc, mon défi actuel, c'est d'achever un parcours sur les 11 qu'on a à Toastmasters. Et mon défi actuel, à travers les 10 autres parcours restants, c'est de pouvoir travailler cette capacité-là, à pouvoir prononcer des discours avec émotion. Ces 2 années d'aventure ont été riches. Et j'ose croire que les années à venir seront davantage riches. Madame la Toastmasters du jour. Merci beaucoup, cher Xavier. J'étais inspirée, j'étais impressionnée par tes aventures de Toastmaster et je te souhaite de continuer dans ce rythme. Bon, c'est la fin, le fin de la session des discours préparés. Et nous suivons notre réunion avec une partie bien intéressante, la session des improvisations. Et aujourd'hui, ce soir, je vois notre cher Yuri. C'est une joie de te voir ici. Aujourd'hui, tu es notre animateur de la session des improvisations. Et avant de te donner la parole, je voudrais te poser une question sur des rêves aussi. Est-ce que tu crois un rêve prémonitoire ou, comment dire, prophétique? Rêve prémonitoire ou prophétique? Est-ce que tu crois que quelques rêves peuvent devenir réels? Merci beaucoup pour ta question. J'espère que je n'ai pas oublié le français totalement. Je pense, en fait, je rêve seulement sur mon travail. Et parfois, j'ai aussi le rêve horrible quand j'ai échoué avec mes examens. J'ai passé quelques examens difficiles il y a beaucoup d'années et parfois j'ai le même rêve horrible que je dois essayer, je dois aller à cet examen encore une fois. Et je ne me rappelle pas aucun rêve prophétique. Yeah. Tu te rappelles des rêves cauchemars, mais la prophétique, pas de rêves. Mais aucun rêve prophétique. Les rêves Parfois, les rêves cauchemars et plus souvent les rêves sur mon travail. Merci beaucoup pour ta réponse. Et alors, la scène est à toi pour mener la session des improvisations. Merci, merci. OK, j'essaie de partager mon écran et aujourd'hui, nous avons c'est super facile. Comment je peux partager? Maintenant, j'utilise plus souvent Google. OK.
Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ah, magnifique. Ok. Le sujet de notre session d'improvisation est très facile. Nous avons recrutement. Imaginons que nous avons le recrutement d'une équipe pour protéger les animaux insolites. Et chaque participant va avoir une question. Pourquoi vous avez décidé de protéger ce type d'espèce aquatique? Et peut-être quelque chose d'autre. Par exemple, de combien d'argent avez-vous besoin pour cela, pour protéger? Le seul problème que vous ne pouvez pas choisir l'animal. Je donne l'animal pour vous et vous devez répondre à ces questions. Et je propose peut-être que Настя Мелякова veut participer comme la première participante. Wow, merci. C'est un animal. D'accord. Le nom Kevin. Et pourquoi tu as décidé de le protéger ou combien d'argent tu as besoin? D'accord. Je pense que cet animal, il n'existe pas. Nous ne savons pas. Imaginons. D'accord, d'accord. Mais je pense que j'ai de la chance que j'ai cet animal parce que j'adore comment s'appelle le titre? Ah, les oiseaux, oui, j'adore les oiseaux, de tout type des oiseaux. Même à l'époque, j'avais des perroquets. C'est pour ça, c'est très proche à mon âme. Et c'est toujours très, très difficile de se voir que pauvre Kevin souffre dans les forêts tropiques. C'est pour ça que je dois faire tout pour les protéger, pour les sauver. Et de plus, je veux aller dans ces forêts, prendre tout ce que j'ai besoin à prendre et je sais pas, trouver ces oiseaux. Combien d'argent j'ai besoin? Je pense que il n'est jamais peu d'argent. Peut-être je dirais aux autres gens volontaires, bénévoles, qu'ils doivent me donner, pas me donner, de donner à mon équipe 100 roubles chaque semaine, chaque mois, pour nous sauver ces oiseaux. Super, super, merci beaucoup. Membre d'une équipe magnifique qui a besoin presque pas d'argent. Ok, peut-être Sacha? Sacha, est-ce que tu es avec nous? Ok. Je me prépare pour révélation, mais je vais utiliser cette possibilité de participer aux improvisations faites par Yuri. Parce qu'il est parmi nous, participant. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, Sacha. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un animal qui s'appelle aardvark. Aucune idée pourquoi. La question pour toi, pourquoi tu as décidé de protéger ce type d'animal, ce type d'espèce, et combien d'argent tu as besoin pour cela? Alors, merci beaucoup pour cette question, cher Yuri.
Je pense que c'est la première fois que je vois ce type d'animal qui s'appelle aardvark. Je pense pour le protéger, il faut trouver tous les moyens que possible parce que c'est la première fois que je le vois. Et il faut bien le protéger et ça n'importe combien d'argent, tout de l'argent de la société que nous avons, il faut bien euh, investir pour protéger. On peut peut-être créer quelques associations de protecteurs des aardvarks parce que elle est le plus rare et je pense il risque de Disparaître. disparaître. C'est pourquoi, mes amis, tous nos forces, tous nos argents pour protéger aardvark. Bien sûr. Merci beaucoup, Sacha. OK, qui veut être le participant, nouveau participant suivant? Je ne vois personne. Peut-être Manu? Tu peux inviter de nos invités qui est venu pour la toute première fois. Manu, Manu. On pourrait inviter Serge. Après Manu. Mhm. OK, Manu. OK. Et c'est à toi. C'est un chien arctique, peut-être. Boni, Et Boni, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là, Boni? On t'a chassé? Mais qui t'a chassé? C'est ton maître qui t'a chassé? Oh là là, mais il n'est pas gentil, ton maître. Il t'a pas donné à manger, c'est ça? Mais il faut pas rester là, Boni. Allez, allez, viens, je te raccompagne. Où sont tes amis, Boni? Ils sont loin? Allez, allez, je vais t'aider à retrouver tes amis. Je vais rassembler de la nourriture. Je vais vous donner à manger parce que là, il faudrait pas que je vous laisse comme ça tout seul. C'est dangereux là. Il faut pas rester là, Bonnie. Il faut pas rester là. Je t'accompagne. Tu vas retrouver tes amis et vous allez manger. Allez, 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 allez. Allez, allez, vas-y. Non, attention, il y a la route là-bas. Il faut faire attention aux voitures. Ok, ok, c'est bon, je te retrouve. Alors là, c'était Bonnie, un chien d'Arctique. Ils font 60 cm de haut. Ce sont des chiens très fragiles. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Il faut bien s'occuper d'eux. Alors, pour ce genre de chien, moi, j'aurais demandé 1 million de dollars pour pouvoir les aider, les encadrer et bien m'occuper d'eux. Je vais leur construire un habitat spécial où je vais dédier des gens spécialement pour s'occuper d'eux, les entretenir et les, euh, leur donner à manger tous les jours. Alors, merci de bien partager le message que je viens de vous transmettre et faisons-le pour le bien des chiens arctiques. Merci. merci beaucoup. 1 million à toi. Pas de problème. OK? Hein? Ira? OK. Ира, notre participant suivant. Et c'est pour toi. Moi ou Яковлева? Quelle Ira? Yeah. Moi? Yeah, Ира Усыпкова. Yeah. Ok. Oh, C'est mais pour c'est pas... toi, un chat arctique aussi. Pourquoi? Ah, d'accord. Merci pour ce type d'animal. Alors, moi, je suis une propriétaire d'un chat qui me semble est très pareil à ce chat arctique parce qu'il pèse 5 kilogrammes. C'est pourquoi ma vie quotidienne est autour de ce chat
et je crois que je protège mon propre chat comme un chat arctique chaque jour. Je mm, euh, dépense beaucoup d'argent pour l'alimentation, pour des jeux différents, euh, pour entretenir mon chat et pour faire son bonheur. Et en ce qui concerne ce chat exotique, je crois que je n'ai besoin pas d'argent du tout parce que la motivation est le moteur pour sauver des espaces différents. Et voilà. Merci, Yuri. Super, super, merci beaucoup. Qui wil verder? Simon? Personne nouvelle. Et nous avons Natalia Novolodska. Natacha. Et Fanta. Ok, Natacha, est-ce que tu es prête? Ok, magnifique. Oui, je suis prête. Pour toi, marmozet. Tout simplement. Marmoset. Yeah. Merci pour cette question. Pour me faire rappeler cette espèce d'animaux, parce que je sais que c'est une singe, oui, très très rare. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans l'émission que tout le monde connaît, c'est au monde des animaux, chez Nicolas Nikolaevich Drozdov. J'ai vu cet animal et j'ai appris que cet animal rare est blessé. Et on a besoin de faire l'opération qui est très, très... qui exige beaucoup d'argent. Donc, il faut trouver quelques millions de dollars. Donc, je voudrais bien sûr aider. Et j'ai déjà appelé à quelques entreprises de la Russie, les plus grandes. Donc, nous avons déjà cette somme d'argent. Donc, j'espère que cette singe rare sera opérée très, très bientôt. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous avons seulement deux autres. Et Daniel, est-ce que tu veux participer? Bien sûr. Ok, et c'est pour toi. Non? Oh là là. Bing bong. Chers amis, merci beaucoup pour cette belle question, cher Yuri. Chers amis, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un éléphant rose. Un éléphant rose, et peut-être il y a quelques juges dans ce room pour examiner cet éléphant rose. Mais ces juges dans le room, dans la salle, pour examiner cet éléphant rose, n'a pas de vision. Et avec ses perceptions tactiles, ces juges pouvons examiner seulement les parts de cet éléphant détaché en d'autres. Et pour cette raison,
Un des juges croit que cet éléphant est pas un éléphant, mais un colombe. L'autre pense que c'est une mur, c'est une mur. Le troisième pense que c'est une montagne, mais aucun de ces juges trouve que c'est vraiment un éléphant rose. Cet éléphant rose, c'est un éléphant rose, mes amis. Tu veux dire? Ok. Donc, tu as décidé de protéger l'éléphant rouge parce que c'est un animal très exotique. Donc, ok. Parce que c'est la couleur rose. Ah, ok. Couleur très rare. Ok, merci. J'ai compris. Merci beaucoup. Ok. Pour le dernier animal qui veut participer, comme le participant dernier. Anta voudrait participer. Ah, ok. Ah, vous déjà voyez le dernier animal. Merci. C'est peut-être Squirrel version 2. La parole est à vous. Merci Yuri. Bonsoir à tous et à toutes. Waouh! Squirrel version 2. J'aime bien. Quand je le regarde, il est très sympathique. Et j'avoue que je ne le connais pas, mais je ferai tout pour qu'on puisse le garder, protéger cette espèce-là, qu'elle ne disparaisse pas. Et je vois que c'est un animal qui aime bien s'attacher à l'être humain puisqu'il est sur l'épaule de quelqu'un. Et ce serait un très bel animal domestique pour jouer avec les enfants notamment. 50 cm, c'est pas mal. Il pourra jouer avec les enfants dans la cour de récréation, à la maison. Et comme aujourd'hui, nos enfants ont vraiment besoin d'autres contacts pour pouvoir mieux s'épanouir, je crois que je mettrais 10 millions de roubles pour pouvoir protéger cette espèce. Merci. Merci. Beaucoup. Ce n'est pas. Nous avons suffisamment d'argent pour tout. Ok, merci beaucoup à tous les participants. Et je pense que Daniel va envoyer le lien pour voter pour la meilleure présentation. C'est notre petite tradition. Et après notre réunion, nous avons décidé qui gagnait. Merci beaucoup et je redonne la parole à notre animatrice. Merci beaucoup, Yuri. C'est comme toujours, tu nous présentes des idées rocambolesques pour les sessions d'improvisation. J'ai noté que tu aimes beaucoup le sujet des animaux exotiques, animaux avec quelqu'un spécifique, oui. Alors, depuis la session des improvisations, notre troisième partie importante commence, c'est la session des évaluations. Nous avons deux discours et nous avons deux évaluateurs
personnel. Alors, pour annoncer toutes les évaluations, pour les présenter, toutes les personnes qui vont faire l'évaluation et des rapports techniques, j'invite notre Emmanuel sur la scène virtuelle. Emmanuel, bonsoir encore une fois. Bonsoir, Irina. Est-ce que je peux te poser une question sur des rêves nocturnes? Oui, bien sûr, vas-y. Bon, les scientifiques disent que nous avons tendance à faire plus de rêves négatifs que positifs. Les spécialistes, les scientifiques ignorent la raison à l'origine de ce fait, mais plusieurs études ont conclu que les rêves négatifs sont généralement les plus fréquents que les rêves positifs. Certaines émotions comme l'anxiété, la peur ou le désespoir apparaissent de manière réitérée dans les études sur les rêves, ce qui n'est pas le cas du bonheur ou de l'amour. Et toi, quel type de rêve tu as le plus souvent, les rêves négatifs ou positifs? Merci, Irina, pour cette très belle question et pour ces informations détaillées que tu as données sur la quantité de rêves positifs et la quantité de rêves négatifs. Personnellement, je pense que je fais autant de rêves positifs que de rêves négatifs. Et oui, c'est en balance, oui, très bien balancé. oui, chez moi, c'est 50%. Et j'aimerais même raconter un de mes rêves qui a été un rêve, ça m'est arrivé déjà 2 fois, des rêves exceptionnels. C'était à l'université, une fois je rêvais et j'ai fait un accident en rêve. Je me suis réveillé et je me suis dit, oh, quel dommage, j'ai fait un rêve qui n'est pas, j'ai fait un cauchemar et j'aimerais pas franchement revivre ce cauchemar. Et je me suis levé, j'ai ramassé mes affaires, je suis parti à l'université, je suis monté dans le bus et le bus a fait un accident. C'était un rêve un peu prophétique. Oui, le bus a fait un accident et dès que j'ai fait cet accident, je me suis encore réveillé. Bon. Je me suis retrouvé. Très intéressant. Oui, dès que le bus a fait un accident, je suis tombé et je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. Ce qui a fait que c'était ma première fois de faire un rêve dans mon rêve. Donc, un rêve, c'est un genre intéressant, un rêve dans un rêve. Oui, ça m'est arrivé même 2 fois. Merci beaucoup pour l'enrichir notre expérience, notre savoir. Oui, Oui, ce qui fait que je pense même que nous, en ce moment, nous vivons certainement un rêve qui dure un peu longtemps. Bon, et alors, nous suivons avec la session des évaluations. Tu peux présenter tous les évaluateurs. Alors, merci pour ce rôle d'évaluateur. Je commencerai mon rôle en expliquant un peu le travail que j'aurai à faire. Mon travail sera d'organiser cette session des évaluations et je donnerai le rôle aux évaluateurs de discours préparés. Ensuite, je donnerai le rôle au grammairien qui nous parlera de la façon dont nous avons utilisé la grammaire. Ensuite, à la chronométreuse qui va nous parler du temps, de la façon dont nous avons géré notre temps durant la réunion. Et à la fin, je dirai ce qui a marché
je dirai ce qu'on a bien fait, je parlerai des points à améliorer et enfin, je donnerai des suggestions et des améliorations si nécessaire. Pour commencer, je donnerai donc la parole au premier évaluateur, l'évaluateur du discours de Irina Vuciprova sur le thème du courage, Daniel Zakharov. À toi la parole. Chers Toastmasters, chers amis, chère Irina, l'objectif de ton discours était de t'entraîner à prononcer un des discours sociaux. En ce cas, c'était un toast. Et je crois que tu as réussi à accomplir ce but parce que tu as prononcé un toast bien structuré. Tu as commencé le toast avec une question rhétorique. Pourquoi sommes-nous réunis ici? Et naturellement, cette question était liée au but plus élargi. Comment tu l'as exprimé? Parce que pourquoi sommes-nous ici réunis? Parce que pour les raisons différentes, mais aussi pour réunir ensemble et pour faire les choses ensemble, pour faire les choses inhabituelles, comme tu l'as souligné. Les raisons différentes, les choses inhabituelles, c'était les parts de ton discours. Comme déjà dit, la question rhétorique a établi la scène pour le toast. Tu as mentionné l'esprit de l'équipe. Tu as mentionné le voyage à Cheboksare. Et c'était aussi important. Tu as invité tous les participants à allumer leur caméra comme tu l'as fait. À la fin de ton toast, tu as invité tout le monde à lever les verres. Mais qu'est-ce que me manquait? Tu n'as pas nous invité à boire le contenu de ce verre. C'est pourquoi j'ai levé le verre, mais je n'ai pas bu le contenu. Mais en général, c'était le toast bien préparé, bien structuré, et je te félicite avec le but accompli. Merci Daniel pour cette brillante évaluation. Moi aussi, j'ai une petite remarque à faire sur le toast de Irina. Je suis un peu désolé qu'elle a fait un toast. Elle n'a pas fait un toast avec du champagne, ce que j'aurais beaucoup apprécié. Pour continuer, j'aimerais donner la parole à Alexandre Ouzanov qui va nous faire l'évaluation du deuxième discours, le discours de Xavier Wilfried Koné. Alors, cher Xavier, ça fait déjà 2 ans et voilà, tu fais le rapport, ton réflexion au sujet de ton parcours. Comment Xavier a progressé? C'est ce que Xavier m'a demandé il y a quelques jours et maintenant je peux répondre. Xavier a progressé comme orateur et comme le leader. Malgré, comme orateur, il utilise déjà les notes. Il y a 2 ans, il y a un parcours déjà fait, mais il utilise les notes. Mais ces discours sont devenus plus intéressants quand
car tu sais maintenant comment interagir avec Auditoire. Dès le premier moment, tu nous as proposé de rappeler ton apparence parmi nous. Tu sais maintenant comment structurer, comment éviter les choses pas très intéressantes et ajouter les choses qui sont plus intéressantes à l'auditoire. C'est déjà ton expérience comme l'orateur. Au sujet de structure, tu nous as rappelé de ton apparence, ton interaction avec les officiers, expérience au concours. Il vaut mieux bien ajouter quelque chose au sujet de parcours. Quel projet était peut-être plus intéressant parce que c'est la réflexion du parcours. Et tu n'as pas dit beaucoup au sujet du parcours, mais ce n'était pas très intéressant parce que nous avons, tout le monde, ces parcours et nous, peut-être pour les personnes nouvelles seulement. Et aussi, tu as oublié de nous dire au sujet de ton parcours comme le leader. Tu étais secrétaire, puis VP, puis président. Maintenant, ce n'était pas peut-être intéressant pour tout le monde, mais pour les officiers, c'est très important et il vaut mieux peut-être dire quelques mots. Mais tu nous as dit beaucoup de choses intéressantes et à la fin, aussi, en conclusion, tu as dit ce que tu veux améliorer, progresser, c'est ajouter les émotions. Oui. Et alors, on parle au sujet de la technique maintenant. Alors, variété vocale. Tu as déjà démontré comment on peut travailler avec ton ton, volume. Tu changeais ça, tu as très bien fait. Contact visuel, je pense, un peu timide, parce que tu étais debout ici. Tu n'as pas regardé les yeux, tu regardais tout l'auditoire. Il faut bien regarder tous les yeux. Je pense que c'est comme ça. Et aussi, pour progresser, je te sais d'ajouter l'usage du scène. Peut-être ajouter les mouvements délibérés, parce qu'on peut aller ici et regarder les yeux, et avec quelques mots spéciaux, on peut aller ici et dire quelque chose comme ça. Et il vaut mieux bien d'ajouter, de planifier les mouvements délibérés à l'avant de ton discours pour les utiliser. Je pense que ce sera très bien pour toi pour progresser, mais en général, je te félicite pour d'avoir rempli ce parcours et je te souhaite bonne chance avec ton deuxième parcours et aussi devenir président du secteur de Côte d'Ivoire. Merci Alexandre pour cette évaluation splendide. Effectivement, on a tous constaté le progrès de Xavier. Effectivement, il se sent sur scène un peu plus décontracté. Il fait effectivement un peu plus d'efforts sur ses variétés vocales et il cherche à améliorer sa confiance en soi sur scène, ce qui est visiblement remarquable. Nous passons ensuite à l'évaluation suivante, qui est l'évaluation de la grammaire d'aujourd'hui. Je donne la parole à M. Michel. Merci beaucoup pour votre confiance traditionnelle. Et je dois dire que nous étions aujourd'hui en correspondance mentale fabuleuse dans notre auditoire et dans notre réunion digitale. Mais tout de même, personne n'a utilisé ce mot, correspondance. J'en ai été vraiment surpris. Peut-être nous sommes devenus trop timides d'utiliser le mot du jour. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, j'ai trouvé quelques petites fautes, des inconvénients que nous pouvons éliminer au futur. Par exemple, un rêve courageux. Rêve, c'est masculin toujours.
Pour Yuri, beaucoup, beaucoup. On doit dire comme ça ce mot. Encore, Nastia, j'ai besoin de prendre la préposition de, si je ne me trompe pas. Sacha Ousyanov, protéger. Tantôt tu as employé comme il faut, protéger, tantôt comme protecter, ça n'existe. Encore, toutes nos forces c'est féminin, Sacha. Maintenant, Natalia, cet animal ou ces animaux, voilà, cet animal ou ces animaux, tu dois te déterminer. Daniel, ces juges peuvent, c'est la troisième personne, nous pouvons, la différence. Et encore, Daniel, naturellement, c'est comme la tradition. Sacha, la dernière faute, le dernier défaut, chose intéressante. Voilà. Bon, mais je pense que la quantité et la qualité des fautes n'étaient pas graves et nous avons échappé aux plusieurs fautes, aux plusieurs inconvénients de grammaire, de la prononciation. Et j'en suis ravi. Nous devons progresser, nous devons grandir dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Michel, pour votre rapport de grammairien. Effectivement, le mot du jour n'a pas été utilisé, peut-être pas suffisamment ou peut-être pratiquement pas, mais je pense donner une suggestion à la fin de la réunion lors de mon évaluation. On passe alors à la chronométreuse. Je donne la parole à Natalia Novalovskaya. Merci Emmanuel. Donc mon rapport sera assez court parce que j'ai surveillé toute la soirée et je n'ai entendu que je ne peux dire qu'à propos de personnes qui ont dépassé le temps, c'est Xavier, un peu, 45 secondes, c'est pas beaucoup, et son évaluateur, Alexandre, 50 secondes plus. Voilà. Quant à la session des improvisations, tous les participants ont été très disciplinés. Personne n'a pas dépassé le temps. Voilà, merci. Merci, Natalia, pour ton rapport. Alors, je vais commencer mon évaluation en félicitant tout le monde pour le courage, pour les efforts accomplis et pour cette organisation brillante de cette réunion. Comme point fort, j'ai noté la très bonne organisation du fait des efforts que Irina Yakovleva a déployés sur scène aujourd'hui. Irina nous a bien dirigés avec beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur et en animant de façon intéressante le processus de déroulement de la réunion. Comme point à améliorer, j'ai constaté que nous avons commencé avec un peu de retard, mais bon, je me dis que ce sont des petits soucis techniques. Par la suite, je pense qu'on peut faire attention à ces moments-là et prévoir un peu de temps dans les débuts de avant le début de nos réunions. Ensuite, le grammairien a parlé a expliqué son rôle et a donné le mot du jour. J'aurais aimé que celui-ci, en ce qui concerne le mot du jour, celui-ci donne une petite définition du mot du jour. Ensuite, ce serait été bien s'il pouvait donner des exemples des cas d'utilisation et
de cette façon-là, inciter le public à utiliser le mot du jour. Parce que c'est important en Toastmaster de faire l'effort d'utiliser le mot du jour. Ceci ajoute un exercice à notre effort d'évoluer dans l'art oratoire. Ensuite, je voulais parler aussi de l'improvisation. Oui, j'aimerais parler aussi des questions que Irina a posées. Irina a posé des questions qui concernent les rêves. La plupart du temps, ceux qui ont abordé la question ont fui, je dirais, le thème du jour. Je proposerais, même si on n'a pas de réponse exacte, ne pas répondre à une question par non, mais faire l'effort de trouver une réponse, peut-être imaginer quelque chose ou bien peut-être raconter une expérience qu'on a eue ou bien le vécu de quelqu'un d'autre. Mais fuir comme ça une question en disant non, c'est pas intéressant et puis bon, ça ne nous fait pas grandir, cela ne nous donne pas d'expérience à ce niveau. En ce qui concerne aussi les improvisations, Yuri peut ne pas forcément attendre que quelqu'un se présente. Le meneur de session d'improvisation peut tout de suite choisir et cela fait partie aussi des improvisations, de surprendre la personne, de surprendre celui qui va participer à l'improvisation. Aussi, le chronométreur, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention au chronométreur. Le chronométreur n'était pas, de façon pratique, n'était pas présent lors de la réunion parce qu'on ne le voyait presque pas. C'est peut-être un point à améliorer durant les réunions à venir. Sur ces quelques mots, je dis merci pour ce rôle et je remets la parole à Irina Yakovleva qui va venir terminer, qui va donner le mot de fin de la soirée. C'est ça, Irina? Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour l'évaluation détaillée. Alors, c'est le temps pour clôturer notre réunion et avec des informations très importantes, avec les annonces de déclaration des gagnants dans les sessions des improvisations. Et alors, je donne la parole au président. Salut. Merci, Madame l'animatrice. Donc, on est un peu pris par le temps, on ira un peu plus vite. Le gagnant de la session des improvisations est notre évaluateur général de ce jour, Emmanuel. Bravo, Emmanuel. 2 informations rapides. Le samedi 26, nous aurons le festival des clubs de la division Amour, des clubs de Moscou, qui aura lieu au Centre culturel Zil. Il y aura le Centre culturel Zil à partir de 17h. Lorsqu'on aura les détails, on va vous les communiquer. Aussi, autre information importante, nous aurons les concours au niveau du club durant le mois de septembre. Le premier concours sera le concours des improvisations qui aura lieu le 9 septembre. Ensuite, le concours des discours humoristiques le 29 septembre. Je vous invite à prendre part activement et massivement à ces concours. C'est une occasion pour nous de progresser. Et enfin, pour le club, nous avons un membre qui a achevé son parcours aujourd'hui. Et ce club en question, c'est moi. Vu que je ne peux pas me remettre de revendre. On ne voit que le dos du président. Bravo. Félicitations.
Nous étions contents de passer ces moments à vos côtés et nous vous invitons à prendre part à notre prochaine réunion qui aura lieu le vendredi prochain en ligne. Donc venez nombreux, ça sera une opportunité, une occasion pour vous de pouvoir développer votre expression française. Et n'oubliez pas, comme il y a de coutume, après chaque session hybride, nous avons une after party. Donc nous réunissons tout à l'heure. Bonsoir.